Bonjour. Voilà, on passe directement à l'exercice d'application. Je vous le présente sous forme d'un test. Alors, on commence d'abord par les classes de mots ou les parties du discours. Comme première activité, vous avez la consigne suivante. Précisez la classe grammaticale des mots suivants en cochant la bonne réponse. Alors, je commence par un cheval. Est-ce un nom commun ou bien un adjectif qualificatif? Donc, c'est évident, c'est un nom commun. Pour revenir, préposition au verbe. Oui, c'est un verbe. Et est-ce une conjonction de subordination ou bien une conjonction de coordination? Mais où est donc cornica? Conjonction de coordination. Je lis adjectif ou adverbe? Adjectif. 7. Un déterminant, un pronom. 7. Déterminant. Lorsque conjonction de subordination ou bien conjonction de coordination? Sûrement, conjonction de subordination. Le mien, prenons un nom. Prenons un nom, c'est un pronom. Je passe à l'activité 2, complétée par la classe grammaticale précise des déterminants en gras. Dans la phrase « Un orage s'est abattu sur la région », vous avez un. C'est un déterminant. Exactement quoi? Un article indéfini. Le chat de ma voisine est blanc. Dans la phrase « Le chat de ma voisine est blanc », le, c'est un déterminant. Et c'est quoi exactement? C'est un article, cette fois-ci, défini. Il boit cette eau. Il boit cette eau. Cette, c'est donc un déterminant démonstratif. Démonstratif. J'ai rencontré 10 amis hier soir, dit donc article indéfini. Les phares des voitures sont visibles de loin, également article indéfini. On passe tout de suite à l'exercice 3. Écrivez le déterminant demandé entre parenthèses. Vous avez ici livre et sur, et vous avez table. Le déterminant démonstratif qui précède un nom masculin singulier, ça devrait être ce. L'article défini qui précède table, c'est là, nom féminin singulier. J'ai parlé de affaire, c'est nom féminin singulier, mais ça commence, oui, c'est vrai, par, vous voyez, mais peu importe, parce que c'est féminin. Féminin singulier. Donc, j'ai parlé de cette affaire, déterminant démonstratif, cette affaire. Ah, vous avez déterminant possessif voisin. Donc, on peut mettre n'importe quel déterminant possessif. C'est-à-dire, je peux mettre comme exemple mes voisins, ou bien tes voisins, ou bien ses voisins, ou bien nos voisins, ou bien vos voisins, ou même leurs voisins, peu importe. Tous les déterminants possessifs, on peut les utiliser et le sens de la phrase reste tel quel. Alors pour la phrase 3, déterminant possessif, aventure, appassionné. Donc un déterminant possessif qui précède aventure. Donc c'est aussi féminin. Cette fois-ci, la voyez là, l'initiale, voyez, ça compte. Donc, je vais dire, par exemple, mon aventure, ou bien ton aventure, ou bien son aventure, ou bien notre aventure, votre aventure, leur aventure. Donc, ça commence par une voyelle pour le possessif. Là, donc, on change. On ne va pas mettre ma aventure, ou bien ta aventure, ou sa aventure, puisqu'on a ici la voyelle. Donc, mon aventure appassionnée, et vous avez article défini qui précède auditeur. Donc, les auditeurs, article défini. 4, article indéfini pour immeuble. Donc, c'est un nom pluriel. On va mettre un article indéfini, donc des. 10 immeubles ont été construits sur, vous avez déterminant démonstratif, terrain inoccupé. Sur ces terrains inoccupés. Je passe tout de suite à l'exercice 4. La consigne, donner la classe grammaticale des mots en gras en couchant la bonne réponse. Je l'ai aperçu la semaine dernière. Le L apostrophe ici. Est-ce que ça disait un pronom? Est-ce que c'est un pronom démonstratif ou un pronom personnel? Sûrement, c'est un pronom personnel. Dans la phrase 2, je vois ton cello.
mais je ne trouve plus le mien. Je vois ton stylo, mais je ne retrouve plus le mien ici. Est-ce que c'est un pronom possessif ou bien démonstratif? Le mien, c'est donc possessif. Quel livre préfères-tu, celui-ci ou celui-là? Celui-ci. Est-ce un pronom personnel ou un pronom démonstratif? Sûrement, c'est un pronom démonstratif. Il leur a donné un cadeau. Il, c'est un pronom personnel ou bien un pronom possessif? Sûrement, c'est un pronom personnel. Voilà. On passe tout de suite à notre deuxième exercice d'application. Et cette fois-ci, ça va porter sur les fonctions grammaticales. Donc, à tout de suite.